Il y a un moment dans la vie où l'on comprend que le monde extérieur n'est qu'un miroir, un reflet imparfait de ce que nous portons en nous. Nous passons des années à courir derrière des objectifs, des rêves, des relations, des signes de reconnaissance, sans réaliser que tout ce que nous cherchons à atteindre à l'extérieur n'est que la projection de ce que nous n'avons pas encore trouvé à l'intérieur. Les sages, les stoïciens et ceux qui ont marché avant nous sur le chemin de la maîtrise de soi ont tous transmis une même vérité. Avant de vouloir changer le monde, change-toi toi-même. Avant de vouloir attirer la réussite, travaille sur ton esprit. Avant de vouloir être compris, apprends à te comprendre. Se concentrer sur soi n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de lucidité. C'est choisir de diriger son énergie, non pas vers le chaos du monde, mais vers la paix intérieure. C'est décider de se construire, lentement, patiemment, avec discipline, jusqu'à devenir un être que rien ni personne ne peut ébranler. Le stoïcien ne cherche pas à fuir le monde, il apprend simplement à ne plus s'y perdre. Il comprend que la maîtrise de soi est la plus grande des victoires, et que la véritable puissance naît du silence, de la constance et de la clarté intérieure. Alors, avant de chercher à tout obtenir, prends le temps de te connaître. Avant de vouloir que le monde te reconnaisse, apprends à reconnaître ta propre valeur. Tout ce que tu veux viendra, mais seulement lorsque tu seras prêt à le recevoir. Et cette préparation commence aujourd'hui, en toi, avec toi, par toi. Lorsque tu choisis de te concentrer sur toi-même, tu entres dans le domaine le plus vaste et le plus exigeant qui soit, celui de ton esprit. C'est un lieu où rien n'est caché, où tout ce que tu es vraiment se révèle. Tu y découvres tes forces, mais aussi tes faiblesses, tes peurs, tes contradictions, tes illusions. Beaucoup fuient ce face-à-face, car ils demandent une honnêteté que peu d'êtres acceptent d'avoir envers eux-mêmes. Pourtant, c'est là que commence la transformation. Travailler sur soi, c'est plonger dans ses profondeurs, y trouver la cause de ses déséquilibres et y allumer une lumière. C'est apprendre à observer sans juger, à comprendre sans condamner. Ce n'est pas un chemin rapide, ni facile, mais c'est le seul qui mène à la paix. Chaque jour, tu es confronté à des situations qui testent ta stabilité intérieure. Les critiques, les injustices, les déceptions, les échecs. Tu ne peux pas les éviter, mais tu peux apprendre à ne plus en être prisonnier. Le stoïcien sait que le monde extérieur est imprévisible, mais il sait aussi qu'il peut maîtriser sa réaction. Et c'est là toute la différence entre celui qui souffre du monde et celui qui s'en sert pour grandir. Chaque épreuve devient alors un miroir, chaque douleur une leçon, chaque silence une occasion de se fortifier. Travailler sur soi, c'est aussi accepter de ne pas plaire à tout le monde. Car en cherchant à te connaître, tu cesses de vivre selon les attentes des autres. Tu apprends à dire non, à t'éloigner de ce qui te tire vers le bas, à garder ton énergie pour ce qui élève ton âme. Ce recentrage n'est pas un repli, c'est un éveil. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'approbation, que ta valeur ne dépend pas d'un regard extérieur, mais de ton alignement intérieur. Et plus tu t'élèves dans la conscience de toi-même, plus tu attires à toi ce qui résonne avec cette vibration. Se concentrer sur soi, c'est apprendre à bâtir en silence. Dans un monde où tout le monde veut être vu, entendu, validé, il faut un courage immense pour choisir le calme et la discrétion. Pourtant, c'est dans ce silence que naissent les plus grandes forces. Pendant que d'autres cherchent à briller, toi, tu apprends à te construire. Pendant que beaucoup s'agitent dans le bruit, toi, tu fortifies ton esprit. L'arbre le plus solide n'a pas poussé en surface, mais en profondeur. Ses racines invisibles lui donnent la stabilité nécessaire pour résister à la tempête. De la même manière, ton travail intérieur, invisible aux yeux du monde, deviendra un jour la fondation de tout ce que tu accompliras. Ceux qui ne comprennent pas ton silence penseront que tu t'éteins, mais en vérité, tu t'allumes de l'intérieur. Tu te retires du vacarme pour entendre ta propre voix, celle que tu avais oubliée sous le poids des distractions et des influences. Tu apprends à écouter ce que ton cœur murmure quand le monde se tait. Cette écoute, c'est le début de la clarté. C'est là que tu réalises que tu n'as pas besoin de courir derrière les choses, car tout ce que tu cherches est déjà en train de venir à toi, doucement, naturellement, au rythme de ta croissance. Ne cherche pas à impressionner, cherche à comprendre. Ne cours pas après l'admiration, cultive la paix intérieure. Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu deviens. Chaque jour passé à te connaître davantage te rapproche de la sérénité, cette force silencieuse qui attire sans chercher, qui rayonne sans effort, qui inspire sans parler. Et c'est lorsque tu auras bâti cette paix en toi que le monde, sans que tu n'aies rien à réclamer, commencera à s'ouvrir à toi. Travailler sur soi, c'est apprendre à se libérer du besoin de contrôle. L'esprit humain cherche sans cesse à tout maîtriser, à tout prévoir.
à tout comprendre. Mais la vie ne se plie pas à nos désirs, elle suit son propre rythme, ses propres lois. Plus tu veux forcer les choses, plus elles t'échappent. Plus tu cherches à tout diriger, plus tu te fatigues. Le stoïcien l'a compris. Il n'essaie pas de contrôler le monde, il apprend à se maîtriser lui-même. Il distingue ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Et dans cette simple distinction, il trouve la paix. Accepter ce que tu ne peux pas changer ne signifie pas renoncer. Cela veut dire comprendre. Comprendre que tout ce qui arrive a une raison d'être, même si cette raison t'échappe sur le moment. Chaque obstacle, chaque retard, chaque silence du destin t'enseigne quelque chose sur toi. Quand tu cesses de lutter contre le flot de la vie, tu découvres une harmonie plus grande que tes attentes. Tu apprends à agir sans t'attacher aux résultats, à faire de ton mieux sans vouloir tout posséder. Et c'est dans cet état de lâcher-prise que tu deviens véritablement fort, car rien ne peut plus te troubler. La maîtrise de soi n'est pas froideur, elle est lucidité. Ce n'est pas l'absence d'émotion, mais la compréhension de celle-ci. C'est savoir ressentir sans se laisser submerger, voir sans juger, aimer sans dépendre. C'est dans cette tranquillité intérieure que naît la vraie puissance. Celle de rester centré quand tout vacille autour de toi. Le monde extérieur n'aura plus le pouvoir de te voler ta paix, car tu auras compris que tout ce qui est essentiel se trouve déjà en toi. Se concentrer sur soi, c'est apprendre la discipline. Non pas cette discipline rigide et forcée, mais celle qui naît du respect pour soi-même. Celle qui vient du désir de s'élever, pas de se punir. Beaucoup veulent changer, mais peu acceptent la rigueur silencieuse que cela exige. Il ne suffit pas de vouloir être meilleur, il faut s'y consacrer chaque jour, dans les petites choses, dans les gestes invisibles, dans les moments où personne ne regarde. Le stoïcien sait que la grandeur n'est pas dans les actes spectaculaires, mais dans la constance, dans la fidélité à ses principes, dans l'effort répété sans attente de reconnaissance. Chaque matin est une épreuve, chaque pensée un choix. Tu peux te laisser distraire ou tu peux te rappeler ton chemin. Tu peux céder à la facilité ou tu peux honorer ton engagement envers toi-même. La discipline, c'est cette voie intérieure qui te ramène à ton centre, même quand tout te pousse à t'en éloigner. C'est elle qui te rappelle pourquoi tu as commencé, pourquoi tu veux évoluer, pourquoi tu refuses de rester prisonnier de tes anciennes habitudes. Ce n'est pas un combat contre le monde, mais un combat contre toi-même, contre ta paresse, ta peur, tes doutes. Et c'est le seul combat qui vaille la peine d'être mené. Avec le temps, tu comprendras que la discipline n'est pas une contrainte, mais une liberté. Elle te libère du chaos intérieur, de l'instabilité des émotions, des regrets de l'inaction. Elle te donne le pouvoir de te tenir droit, même lorsque la vie te bouscule, car celui qui se gouverne lui-même n'a plus besoin que le monde le guide. Il devient son propre repère, son propre maître, son propre refuge. Et c'est alors que la vraie sérénité commence à s'installer, discrète, profonde, inébranlable. Travailler sur soi, c'est aussi apprendre la patience. Dans une époque qui glorifie la rapidité, l'instantané, la réussite immédiate, la patience est devenue une force rare, presque oubliée. Pourtant, rien de grand ne se construit dans la précipitation. Le stoïcien le sait, le temps est un allié, pas un ennemi. Tout ce qui grandit vraiment prend racine dans la lenteur. Le progrès véritable est souvent invisible, silencieux, presque imperceptible. Mais jour après jour, il tisse en toi une solidité que rien ne peut remplacer. La patience, c'est la confiance en la vie. C'est croire que chaque étape a sa raison, que chaque saison a son rythme. C'est comprendre que même dans l'attente, quelque chose travaille en toi, même si tu ne le vois pas. Les fruits de ton effort ne mûriront pas parce que tu les regardes sans cesse, mais parce que tu continues à les nourrir sans relâche, avec foi et constance. Il faut du courage pour avancer sans preuve immédiate de réussite, pour continuer à semer quand la récolte se fait attendre. Mais c'est dans cette persévérance silencieuse que se forgent les âmes les plus solides. La patience n'est pas une faiblesse, elle est une maîtrise. C'est refuser d'être esclave de l'impatience, de la comparaison, de la peur de manquer. C'est garder ton calme quand le monde s'agite, c'est continuer à avancer quand d'autres abandonnent. Le stoïcien ne court pas vers son but, il marche avec dignité, en sachant que tout ce qui lui est destiné finira par le trouver. Il ne cherche pas à devancer le temps, il s'accorde avec lui. Et c'est dans cette harmonie tranquille avec le rythme de la vie qu'il trouve la liberté véritable. Travailler sur soi, c'est enfin apprendre à s'aimer, non pas d'un amour fragile et changeant, mais d'un amour lucide et stable. C'est reconnaître ses imperfections sans s'y enfermer, accepter son histoire sans s'y attacher, et continuer à avancer avec douceur envers soi-même. Le stoïcien ne se méprise pas, il se comprend.
Il ne se juge pas, il s'observe. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la progression. Et dans cette bienveillance envers soi, il trouve la paix que le monde ne peut pas lui donner. Quand tu apprends à t'aimer vraiment, tu n'as plus besoin de prouver, de convaincre, ni de te comparer. Tu deviens complet, tu deviens solide, tu deviens libre. L'amour de soi n'est pas vanité, c'est clarté. C'est savoir qui tu es, ce que tu mérites et ce que tu refuses de devenir. C'est faire la paix avec ton passé, honorer ton présent et préparer ton avenir avec foi. Et c'est dans cet état d'équilibre intérieur que tout commence à changer autour de toi. Car le monde n'est que le reflet de ton état intérieur. Plus tu te guéris, plus il s'apaise. Plus tu te construis, plus il s'ouvre. Tout commence et tout finit en toi. Les stoïciens l'avaient compris, la véritable victoire n'est pas celle que l'on remporte sur les autres, mais celle que l'on gagne sur soi-même. Le monde extérieur est instable, imprévisible, parfois injuste. Mais ton monde intérieur, lui, peut devenir un sanctuaire de paix, de force et de clarté. Travaille sur toi, élève ton esprit, purifie ton cœur, et tout ce que tu cherches finira par graviter naturellement vers toi. Ne cherche pas à aller plus vite, cherche à aller plus loin. Ne cherche pas à briller, cherche à grandir. Le vrai changement est silencieux, mais il transforme tout. Rappelle-toi que tu n'as besoin d'aucune permission pour évoluer, d'aucun regard pour exister, d'aucune approbation pour être digne. Le simple fait de décider d'avancer te place déjà sur la voie des esprits éveillés. Alors, aujourd'hui, choisis-toi. Choisis de te concentrer sur toi, de te construire, de te fortifier. Commence ce voyage intérieur avec humilité, mais avec détermination. Car un jour, ceux qui ne comprenaient pas ton silence comprendront ta lumière. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à Éveil Réussite, partage cette vidéo à quelqu'un qui cherche à grandir et continue ce chemin avec nous. Ensemble, avançons pas à pas vers la paix intérieure, la discipline et la grandeur d'âme. Car tout vient toujours à celui qui travaille d'abord sur lui-même.